Alors les auditeurs de priorité maa leen di nuyu di leen sant di leen gërëm bu baax di leen souhaiter bonne et heureuse année maa leen di ñaanal wér-gu-yaram ak gudd fan te may ne yàlla nañu fekkee déwén yu bëri te ma kontaan ne vraiment on a passé une année très intéressante avec tout ce qui s'est passé sur le plateau. Ñu ngi demander aux gens yoo xam ne peut-être la chaîne là am na yoo xam ne dañ ko fi wax te mu déranger leen tuuti c'est pas intentionné mais tout simplement dañoo bëgg na la tudde ci indi des solutions par rapport à ce qui se passe au pays loo tax na lu panel la mu tudde priorité donc maa ngi baalu ak pour ñëpp te may saxu ñaan ci yéen sur le projet boo xam ne dañ ko fi na la tudde ci la tête comme ça yàlla jàppale ñu bañ ci ruus loolu bu weesoo aujourd'hui thème bu ñu leen di indil moom mooy thème d'actualité comme toujours am na 3 points yoo xam ne dañ ko fi discuter mooy le problème du terre au Sénégal qui est d'actualité, le discours du président de la République dinañ ko fi laal et aussi la polémique qui tourne autour de cette soi-disant monnaie locale que Ousmane Sonko a prôné au niveau du Sénégal et gars yi def ko benn commentaire autour de ça dinañ ñëw ci loolu tamit quoi mais balaa maa dugg ci émission bi d'abord am na un fait boo xam ne dama ko rencontré la semaine dernière sur le journaliste Babacar Touré de Kéwoulo ma bëgg indi sama benn contribution par rapport à ça. C'est un jeune que je ne connais pas, mais un jeune que j'apprécie très bien parce que dama koy suivre, dama koy déglu. Ma témoigné benn de ses vidéos où il parlait d'un sabotage de sa voiture. Pour lui, il faisait un voyage vers le Mali. À sa grande surprise, mu am ces pneus de devant là yoo xam ne boulon yi dañoo desserré ci tali bi et ñu tete la sutura yàlla leneen mënoon na ci xew quoi. Et selon Babacar Touré, considéré comme étant un acte de sabotage quoi. Il m'a tombé ci vidéo bi. Au lieu de l'écouter, n'est que dans les polémiques là, c'est vrai, c'est pas vrai et tout ce qui s'ensuit. La sécurité de l'individu m'ont en tête d'abord quoi. M'a décidé comme quoi, c'est une personne que je ne connais pas. Xawma naka laa koy contacter. Mais fii laay taxaw ma sànni ce que je peux apporter par rapport à cette situation-là, parce que nous sommes dans les problèmes, nous devons la recette de solution pour que ces genres de situations ne soient répétées. Donc, je vais lancer le message ici. Toute personne qui connaît Babacar Touré, si vous faites réellement, vous m'a contacter. Il n'y a pas de problème, pour essayer d'éviter ça. Les boulons, ce sont les boulons à clé de sécurité pour sa voiture. Il suffit tout simplement de la dimension de ces écrous. Il y a petit pneu. Pour chaque pneu, 3 boulons de sécurité, il y a des clés. Vous faites un monde d'aide c'est de faire ces pneus bien quoi que ce soit. Pour avoir clé pour desserrer pour qu'on a les petits boulons. Donc, c'est la solution que je veux apporter dans ce domaine bien précis parce que j'ai vraiment été touché par rapport à l'immédiat que vous expliquez dans le truc là. Quoi. Tout en sachant que, bon, bien, comment dirais-je, dans le simple que le pneu se dessert là, il y a beaucoup de facteurs qui peuvent faire ça. Quoi. Mais on ne va pas s'attarder dans ça. Quoi. Ça, c'est un appel que je lance ici. Toute personne qui peut avoir son contact là,
na ma jox les informations de ces boulons là seen dimension dinaa def tout possible ma utal ko des clés de sécurité yoo xam ne bu ko defee dans les 4 pneus de la voiture. Je crois que ce genre de situation là bu nekkee dans sa voiture il faut dormir tranquillement quoi yooyu du ko ci fekk kon loolu mooy le premier point quoi. Donc Mamadou Konaté aujourd'hui maa ngi fii ci plateau bi ak yow ma lay ne na nga tuddee ci bonne et heureuse année ma lay ñaanal jàmm di naan jàmm sa famille yàlla nañu fekkee déwén yu bëri yàlla nañu gisatewaat encore l'année prochaine sur ce plateau de priorité pour toujours essayer de discuter du problème du Sénégal quoi. Voilà yow nag vraiment xaw ma li ma lay wax quoi parce que l'émission là ñu c'était toi moom daal je ne pense pas que ñu eggoon fii daal tu as été d'un support très intéressant dans ce plateau là quoi. Donc maa lay gërëm di la sant di la remercier ci support boobu bi nga indi dans ce plateau. Voilà donc dañu dugg aujourd'hui nous avons 3 thèmes le TER, le discours du président de la République et la monnaie locale. Donc sans pour autant plus tarder nan la tuddati dama lay jox kàddu gi nga daal di peut-être nuyonte avec les autorités de priorité après directement ma bàyyi la nga dugg dans l'introduction du discours du président de la République quoi foofu la ñu commencé quoi voilà ñu dugg ci TER bi après la monnaie locale quoi kon nag kilifa bi jox naa la kàddu gi. waaw Bakary merci beaucoup maa ngi lay nuyu aussi di le remercier et puis bon ben avant de commencer may adresser rek mes vœux de bonne et heureuse année à l'ensemble de la communauté sénégalaise ak fu ñu mën nekk rek maa ngi lay souhaiter le bonne et heureuse année yàlla may ñu jàmm way ñu tawfeex indi jàmm Sénégal ndax jàmm ci la lépp di xew ci la lépp mën am di leen ñaanal wér gu yaram ak gudd fan yàlla ñu yàlla aar yàlla ñu ko fekk ay déwén yu bëri sincèrement di ñaanal yëpp daal mbas mi nga xam ne moo wàcc si suñu kaw yàlla ko fi yàlla jële amiin te yàlla sàmm jàmm ñun ñëpp amiin maa ngi nuyu aussi di souhaiter bonne année mes compatriotes de la diaspora française ñu nekk en France particulièrement voilà quoi donc et puis aussi que cette émission est venue commencer depuis un moment ça fait 1 an maintenant jour pour jour. Au départ, c'était pas si gagné, mais c'est une émission qui est très intéressante. C'est une émission qui est ouverte à tout le monde. Ku nekk rek bu fekkee nga bëgg participer ci émission bi rek comme ça da ngay laajte comme ça ñu dugg la nga ñëw wax sa xalaat. Le débat est ouvert. Comme je l'ai toujours dit, nous sommes des démocrates, pour ou contre, peu importe. Mais Sénégalais foog ñu waxante suñuy biir nag. Wax suñuy xalaat yi nga xam ne mooy xew réew ma ak li nga xam ne aussi mooy xew sur l'international aussi. Voilà. Et puis bon thèmes yi nga invité ce sont des thèmes d'actualité yoo xam ne là vraiment daal je pense que ça risque d'être très intéressant. Ouais, il faut. Voilà. Léegi sans autant plus tarder bon gis nga ce qui s'est passé moi un changement drastique ou bien radical cette année là loo xam ne Sénégalais dañ koy namm di gis président bu defee son discours là mu am les journalistes yu mu am au niveau du palais ñu toog ñu poser ko des questions concernant le pays. Mais cette fois-ci moom na amuñu opportunité boobu et vraiment wax la dëgg dañ ko namoon man sax ma toogee fii j'attendais ce moment là quoi c'est le moment moo xam ne toog nag bon président jàkkaarloo avec les journalistes là ñu koy poser des questions yoo xam ne c'est relatif au pays quoi mais malheureusement cette année on n'a pas vécu ça pourquoi mu daal di amul bon je ne sais pas du ma dugg ci commentaire yi mais nag je vais essayer de te donner la parole comme ça ñu jéem a analyser le discours du président de la République là par rapport à voilà li ñu tuddee comment dirais-je là la fin de fin d'année quoi discours de fin d'année. waaw merci beaucoup Bakary gis nga le discours du président moi j'ai discuté avec benn Sénégalais fii on habite dans la même ville mais on s'attendait on s'était même donné rendez-vous à la maison pour ñu toog et puis bon ben voilà déglu discours bi et puis bon def suñu petit commentaire maintenant bon sauf que bon lui il a eu un petit empêchement il est resté chez lui. Et donc du coup mu woo mu ne ma ndax ma ne ko non de toute façon président baa ngi wax nañu toog rek déglu et puis bon ensuite on se verra après mais man dama ko ne sax au départ et je l'ai dit au fidèle de priorité que personnellement moi Konaté je n'attendais rien du discours et j'ai dit aux collègues sénégalais ma ne ko ça m'étonnerait que mu am conférence de presse comme d'habitude mu ne ma bon ma ne ko mais ma ne ko ça m'étonnerait xam nga lu tax parce que gis nga non seulement le discours il y a rien man mun naa wax discours sax effectivement c'est quoi il nous a expliqué son bilan il nous a expliqué Covid bi les transports le TER
Donc, c'est une répétition, quoi. Chaque année, c'est toujours la même chose. Voilà. Il aurait été intéressant, Mounio Diakarlog, les journalistes sénégalais. Moi, je ne vois pas en quoi le président fuit ses compatriotes journalistes. Sénégalais. Bah, mais moi, c'est quelque chose qui me choque. Hein. C'est quelque chose qui me choque énormément. Bala Maïdem, Yangi Degnan Mangi, Diakolog, les journalistes étrangers là, France 24, Radio France Internationale. Mais il y a des journalistes chez nous qui sont capables, effectivement, de lui poser des questions auxquelles, effectivement, tous les Sénégalais attendent des réponses dans ce sens-là. Ce qui n'a pas été le cas. Et je suis très, très dessus. Moi, je vous dis, hein, Bakary, moi, en moins d'un quart d'heure, j'ai déchanté. En moins d'un quart d'heure, je suis passé à autre chose. J'ai arrêté de regarder le truc parce que ça commence à m'énerver. Tout simplement, je me dis, si en 10 minutes, comment c'est réellement sur les problèmes fondamentaux de ce que les Sénégalais attendent de toi en tant que président, je me suis dit, peut-être que tu n'as pas envie de leur parler. Et c'est vrai que le président Macky ne parle que très rarement au Sénégal. Parce qu'à la date d'aujourd'hui, les citoyens lambda, le compatriote lambda, li nga xam ne moom la mën a discuter mooy lu muy gis. Boo ko nee TER mu ne TER bi ñëw na de boo ko nee BRT ñu ne de toutes les façons BRT bi travaux bi ainsi de suite. Ils voient les réalisations, mais ils n'ont pas d'explication sur le pourquoi et le comment de ces choix de réalisation-là. C'est-à-dire que les Sénégalais n'ont pas été écoutés sur toutes les décisions que le président a prises. Alors, on me dira, oui, mais c'est le président, décision beaucoup de. D'accord, j'accorde. Mais il ne faut pas qu'il oublie que lui, il a un programme et qu'il a été élu par les Sénégalais. Donc, par conséquent, les Sénégalais ont le droit d'avoir des éléments de réponse sur plusieurs sujets. Et la corruption, les trafics de billets, les histoires de passeport, les détournements de fonds, la poste, ça, jusqu'au trésor public. Aujourd'hui, les Sénégalais ont une bonne réponse. On ne sait pas du tout ce que le président en pense par rapport à tout ça. Le poste de Premier ministre, tu sais, moi, je m'en fous quoi, complètement. Moi, je défends beaucoup de choses. Mais beaucoup de gens, il faut que les Sénégalais expliquent le pourquoi. C'est ce que j'attends. Moi, ce discours-là, je n'ai rien attendu de Macky. Parce que c'est tout le temps la même chose. L'année prochaine, s'il y a d'autres problèmes qui sortent là, donc, conférence, peut-être d'ici la fin du mois de janvier, vous devez des éléments de réponse sur tous les éléments, corruption, faux billets, passeport diplomatique, tout ça là. Vous faites qu'un élément de réponse. Moi, invité à la conférence de presse, l'endemain, les journalistes vont les triquer. Hein? Non, effectivement, le constat d'Ingadef, je constat parce que je disais qu'avec tout ce qui s'est passé au niveau du Sénégal, le président a de faire rassurer son peuple. Donc là, il y a Karonda. Qui fait le bon éclat. Au moins expliquer que de l'aine. Et que tu la facilité par rapport aux conditions sociales de cette population-là. Mais même en tant que politicien dans le truc là, ce que j'ai vu toujours, c'est que tout simplement, ça a été un discours politisé. On peut savoir mon opinion personnelle. Je prends et j'assume. C'est un discours qui a été politisé. Le discours n'est là que pour expliquer les réalisations du président de la République. Et les termes utilisés dans ce truc-là, ils s'adressaient à qui? Est-ce que c'est à la population là adressé? Parce que sentiment bon, parce que j'ai été écouter le discours jusqu'à la fin pour voir exactement là où les Sénégalais lambda vont se retrouver dans le discours à cause de leur condition, situation quotidienne. L'eau, l'électricité, le courant. Après, nous avons ajouté le détournement des deniers publics, la corruption et tout ce qui s'ensuit. Ce sont des points que au moins j'attendais pour que le président vous avez rassuré le peuple là que tout ce qui est en train de se passer dans la population sénégalaise là, il indi au moins, il siffler le truc là à la fin de la récréation. Au moins, on le mais ce fait qu'on est là pour voir exactement, pour expliquer à la population sénégalaise ce qui a été fait et les perspectives d'avenir depuis 2012 jusqu'à présent, ce sont les mêmes discours dans l'année que Bien sûr. Donc Lolo, pour moi, en tant que Sénégalais, sans parti prise, discours non là pour analyser. Les réalisations linéaires. Maintenant, quand tu fais comment de toutes ces réalisations-là depuis 2012 de l'État,
tu vois déjà que le peuple là est dans un autre état de conscience. Parce que la question qui se pose là, juste là, au Sénégal, là, quand le président fait le discours là, le Sénégalais là, donc le Sénégalais qui se pose cette question-là, pourquoi il pose ces questions-là? Donc, quelque part d'autre là, dans toutes les merveilleuses réalisations là, il y a quelque chose qui cloche. Donc, ton devoir le plus absolu, si ce monsieur-là n'a pas compris que le monde est impacté, le truc là, quoi, comment dirais-je là, le temps de lui expliquer de façon terre à terre pour moi, impacter pas de façon négative, mais de façon positive, au moins. Pour comprendre que yo, l'ingé défini, dana ko impacter. Sauf que même dans le futur, ça a une explication venant du chef de l'État par rapport à sa population. Mais bon, le discours va commencer à expliquer, bon, tu prends la jeunesse là, tout ce que tu as fait, tu es en train de l'ingé def. D'accord, c'est bien beau, ça a été fait. Mais est-ce que la jeunesse est en train de se sentir? Est-ce que la jeunesse est en train de voir cette action? Tu prends que tu es là pour la condition féminine, là, la sécurité des femmes, là, et tout ce qui s'ensuit. Est-ce que les femmes, là, dans cette sécurité de nous, est-ce que les femmes se retrouvent dans cette sécurité? Un exemple que je te donne. Il n'y a plus, comment dirais-je là, de trucs là, quoi. Quelque chose va ramener. Si tu parles de la sécurité d'une femme, par exemple, là, protège son enfant. Quand tu protèges son enfant, là, mets l'enfant dans les conditions où cette femme-là en question, il a ramené au moins, je vis dans un pays où mon enfant a été tenu en considération. Là, tu es en train de penser de la sécurité de cette dame-là. Mais si la sécurité, on va transposer un facteur et que cette jeunesse-là est en train de souffrir. Les mamans de cette jeunesse-là, dans quel contexte sont en train de vivre? Donc, tout ça, là, quand les gars, ils ont une violence, une sécurité inférieure. Quand on secteur, on peut expliquer. Mais vous faites qu'un dans le résoudre, il faut des paramètres. Le comment de la violence, là, ou bien le comment de la sécurité, ce n'est pas lié à ce truc-là, comment dire, à cette violence physique-là. Un acte ou bien une parole là peut être considéré comme étant une violence. Donc, bien sûr. Donc, moi, ce que j'aurais aimé dans ce discours-là, toutes ces réalisations-là, nous expliquer ces perspectives d'avenir. Le président de Forum pour savoir exactement les conditions que les Sénégalais sont en train de parler. Tu peux témoigner que vous demandez le problème de l'eau au Sénégal. Là. Mais non, le problème de l'électricité au Sénégal. Ah. Mais le problème de manger avec le pain, là, les femmes te disent là, madame, elle croit que de mettre de quoi. Pour commencer, pour faire le fondé là le matin là, parce qu'il ne peut plus passer le coup du oui. Mais bien sûr. Mais voilà des situations quand même. Mais le problème c'est que, ça dit que le Sénégal, on ne peut pas paupériser la population et à un moment donné, de leur demander de faire des efforts. Parce que la population est déjà paupérisée déjà. C'est-à-dire que les moyens ne sont pas là pour beaucoup de Sénégalais pour s'en sortir. Donc, on n'a pas pris en compte la TVA dessus. Mais les Sénégalais ne vivent pas que de farine. Farine, dans le Maghreb pour les Arabes, ok, on peut dire, effectivement, ils ont fait saint pain, ils vivent de farine, de soumoul, de trucs comme ça. Mais comme le Sénégal, mais tu les as tués finalement. Déjà, ils n'arrivent pas à rejoindre les deux bouts. Le problème, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, je pense que Macky, il a loupé quelque chose. C'est-à-dire de parler au Sénégal et à un moment donné de dire, en 2019, je vous ai vendu un programme que beaucoup de Sénégalais ont adhéré, qui fait que tous ces Sénégalais-là, bon nombre ont voté pour toi. Entre guillemets, parce qu'il paraît que, bon, voilà, le vote n'a pas été sincère. Mais bon, peu importe. Mais en tout cas, tu as été élu. N'est-ce pas? Sur la base d'un programme. Mais n'oublie pas que tu nous as vendu aussi un plan Sénégal émergent. Bien sûr. Boudé BRT grec, boudé autopont, moi, tu as un plan Sénégal émergent, mais Sénégalais n'en Boudé le règle, nous qui vivons dans les pays occidentaux, là, comme ce que c'est que le développement. Boudé pont règle, ou le monde que BRT, ou le monde que tout simplement terre, boudé le développement. Mais Bakri, le développement passe par l'éducation et la santé, c'est une des conditions nécessaires. Sinon, le développement est si ton pays n'est pas éduqué, si ton pays, effectivement, les jeunes n'ont pas reçu des formations suffisantes, mais le développement, mais ce n'est pas un développement. Tu sais bien que le petit Américain que tu crois tous les jours là, le gars, quand il parle des États-Unis, il te parle des États-Unis avec fierté. Le petit Français que je rencontre ici, là, dans la rue, là,
particulièrement mes élèves, mes étudiants là, quand je les rencontre, mais les gamins, ils vont te dire, oui, mais il y a beaucoup de choses que tu fais. Non, on ne se plaint pas de ça. La chose qu'on se plaint, c'est qu'il faut que le président de temps en temps sorte, nous explique quel est notre avenir, quelles sont les perspectives. Et tu l'as si bien dit. Le gamin ici aujourd'hui, il ne va pas te dire, ouais, mais il n'y a pas de train, il n'y a pas de... Ce n'est pas son problème. Son problème, c'est quoi? Réussir les études, terminer et trouver au boulot. Il va te dire, oh, monsieur le président, mais attends, le chômage aujourd'hui, est-ce qu'il est haut? Qu'est-ce que vous allez faire contre le chômage? Il va te poser ces questions-là. Le gamin, il ne va pas te dire, oui, mais ici, les pères de famille, mères de famille, ils ne vont pas te dire, mais attends, vous avez augmenté lui, vous avez augmenté je ne sais pas quoi, le seuil que vous avez augmenté. Ce n'est pas le problème, hein, ça. Le problème, c'est d'avoir effectivement un pouvoir d'achat permettant de vivre correctement et dignement. Sénégal, parce que Sénégal, enfin, je ne sais pas, hein, moi, je n'ai jamais entendu en un moment dans les débats qu'on nous dit telle société a été créée, telle société a embauché. Le meilleur de moi, l'État va embaucher, mais l'État n'embauche pas que ça. L'État aujourd'hui, vous embauchez, ils embauchent que des auxiliaires. Vous contractez, merci, au revoir, donc le problème sera toujours le même, le problème sera entier. Ah oui? C'est ça le truc. Moi, j'avais rencontré un vieux politicien qui était d'ailleurs ministre ici et qui m'expliquait la différence entre un chef d'État et un président. Parce que j'étais en sorte de réunion politique, il y a cette question qui s'était posée parce qu'on avait reçu de nouveaux militants, n'est-ce pas? Il fallait leur expliquer effectivement le fonctionnement de l'État, de tout ça. Ça fait partie de la formation des militants qui viennent juste de rejoindre le parti. Et donc, à un moment donné, à la fin, je dis, mais quelle différence faites-vous entre un président et un État? C'est ce qu'il m'a dit. Mais c'était un roublard en politique. Hein. Il a une expérience extraordinaire. Il m'a dit, tu sais, un président, vous pouvez l'être, vous. Mamadou, vous pouvez devenir président, ce n'est pas ça le souci. Il suffit de vous présenter, si vous avez requis le nombre de voix suffisant, nécessaire, mais vous êtes président, ce n'est pas ça le souci. Maintenant, quand il y a un chef d'État, ça c'est autre chose. Donc, il me donne la définition. Bon, je ne vais pas m'éterniser sur ça. Il me disait, oui, De Gaulle c'est un chef d'État, Pompidou est un chef d'État, Mitterrand était un chef d'État, Chirac est un chef d'État. Mais il me dit carrément, non, ce n'est pas un chef d'État. Et quand il m'a expliqué ça, par retour d'argumentation, j'ai compris un chef d'État. Il faut deux choses pour un chef d'État. Un chef d'État, oui, les trois quarts de ses consultants de son peuple s'arrêtent. Et on l'écoute. Aux États-Unis, quand Barack Obama parlait, il y a des gars qui jusqu'à l'étranger. Lan la wax. Ben, ñaar, un chef d'État, c'est comme un père de famille. Si tu n'es pas capable de rassembler ta famille pour leur expliquer les décisions que tu prennes, franchement, c'est parce qu'il y a un problème. Lolo modèle Maki. Les Sénégalais se posent des questions sur des problématiques qui les intéressent. La justice, la corruption, les trafics de faux billets, et puis les événements de masse. Tous ces éléments-là, même vous faites connaître, on sait qu'il est peut-être dans la démagogie, peu importe. Mais au moins, on s'est dit, ah, attention, le président de Guinée, il a donné son avis, mais par contre, nous, ce n'est pas notre avis. Nous, on dit mais au moins, il a parlé. Ouais. Mais pour Guinée, tu vois ce bilan depuis 2009, depuis 2012, l'évolution de tout ça. L'Inga des Sénégalais, nous qui texte ce qu'ils ont dit sur les terres, là, on va revenir sur ça. Mais le deuxième point, pour appuyer l'Inga Wahni tout de suite là, concernant les attentes des Sénégalais par rapport à ce discours-là, particulièrement moi, par exemple, ce que j'attendais aussi. Comme on s'approche, on va vers les élections, avec tout ce qui s'est passé dans le fichier électoral là, et les trucs là. Au moins, moi, j'attendais que le président Mounio adressé une fois dans sa vie là, à la population de façon entière, rassurer l'opposition par rapport à ces élections-là aussi. Donc, c'est pas le truc là, quoi, ce qui a été réalisé là, c'est ce qui est plus important, quoi. Les choses, tu as même des difficultés pour t'adresser à ta population là. Sa grandeur force, on a commencé à expliquer. Et le courage de venir te mettre devant cette population là et admettre ces critiques là, il y a au moins une réponse. Comme tu l'as dit, mais et tu rassures ton peuple.
je crois que loolu baax na quoi léegi dañu jàll ci deuxième na la tudd ci point là le terre voilà donc voilà beneen problème tamit nag boo xam ne ñëw na la semaine dernière là ñu dégg ni comment dire le terre là doit être inauguré léegi nag def nañu inauguration bon la question que moi je me pose là inauguration à quelle période à quelle étape de la réalisation de quelque chose la ñu war a def inauguration quoi loolu la sama question d'abord est-ce que après inauguration l'entité qu'on a inaugurée ou bien la chose qu'on a inaugurée dafa war a nekk fonctionnel ou bien inauguration veut dire que bon on vient un temps et là même si le travail n'est pas fini on inaugure après on revient encore je ne comprends pas quoi parce que pour moi inauguration bu ñu ko war a def le lendemain là bu ñu paree inauguration là toute structure bu ñu dafa war a nekk fonctionnel à 100% loolu sama xalaat bopp la je peux ne pas avoir raison xaw ma nag ce que les gens peuvent appeler une inauguration on a témoigné qu'au niveau du Sénégal le terre là actuellement ce bijou là boo xam ne dafa ñëw au niveau du Sénégal que ne dans la réalité affaire la boo xam ne quelles que soient les critiques là ñuy def les commentaires qu'on va faire autour de ça là l'argent a été déjà utilisé à ces fins là mu ngi fii c'est une propriété bu ñu am ba pare am nañ ko ba pare léegi on est obligé de consommer mais dans sa consommation là dañoo tere ñu jéem a toog ñu expliquer exactement est-ce que réellement la consommation là bu ñuy imposer nii est-ce que consommation la boo xamee ne fu ñu toll jamono nii c'est une priorité ou bien su fekkente c'est pas une priorité nañu ko décrypter fii quoi je te donne la parole. Ouais, mais moi j'ai toujours dit le terre, en terre, c'est bien. Je veux dire, moi je suis pas contre, mais si c'était très réfléchi, moi je pense que l'histoire du terre n'a pas été réfléchi à la base. Non, sincèrement. Parce qu'avec autant de milliards engagés dans cette affaire-là, alors que le choix aurait dû être autre. Parce que moi, j'ai entendu un spécialiste sénégalais qui, effectivement, qui lui-même est à l'origine du TR, là, qui est un Sénégalais, qui a travaillé d'ailleurs, qui a travaillé chez Alstom. C'est-à-dire que dans l'entreprise même, effectivement, qui a vendu le TR au Sénégalais. Je te fais remarquer que là, au moment où le Sénégal vient de terre, l'entreprise était aux abois et était même effectivement à la limite être. Oui, l'entreprise était. La société qui est aux États-Unis, je pense que c'est General Motors. Voilà. C'est ce qui General Motors s'était positionné pour le rachat de cette entreprise-là. N'est-ce pas? Bon. Après, on me dira, oui, mais bon, il se trouve que de fois tomber, ouais, c'était dans les plans du président, de trucs comme ça. Sauf que, parce que lorsque les entreprises, effectivement, sont en faillite, nous sommes en cessation de paiement. Et puis, c'était une très grande entreprise. Hein. C'était le fleuron, ça faisait partie des fleurons des entreprises françaises. Alstom. Et donc, s'il y a des licenciements secs, il faut des indemnités, des licenciements. Il faut des reclassements. N'est-ce pas? Généralement, les Américains sont hyper intéressants. Ils sont très intelligents. Ils ont quand même laissé faire. Nous avons acheté ce terre-là à des milliards. Ouais, à des milliards. Alors que moi, je pense que plutôt que de... milliards de terre, le spécialiste, effectivement, celui qui a fait ce plan, qui a créé ce terre-là, il expliquait que ces milliards-là, nous effectivement retravailler tous les réseaux ferroviaires au Sénégal. L'argent qu'on a dépensé sur le terrain, sur les 50 km, sur les 40 km là, on aurait pu les utiliser autrement. Et il explique ça tranquillement en disant que effectivement que lui-même, il avait contacté autant de Wade. Il avait écrit. Aucune de ces lettres n'a eu réponse. Amul benn lettre xam ne bind ko moom ci réponse. Moi, je pense que gis nga ku mel ni kooku les traités comme ça, je pense que c'est un manque de respect de considération. Il n'est pas le seul. Parce que gis nga Bakary xam nga toog gis nga Sénégal amuloo benn jàng boo xam ne mën nga ko indi Sénégal te gisoo Sénégalais boo ko jàng bu toog Sénégal day jàng rek. Le Sénégal est bourré de spécialistes. J'ai entendu là dans les réseaux sociaux là quelqu'un spécialiste de la monnaie, quelqu'un qui est spécialiste en finance. Il y a un autre qui était effectivement, comment il s'appelle, Abdourahmane Sarr, qui était effectivement le représentant du FMI au Togo, je ne sais pas, au Togo ou au Bénin, qui nous expliquait certains mécanismes financiers. Et il y a un moment où je me suis dit, mais ce n'est pas possible.
Mais ces spécialistes, nous sommes au Sénégal. Mais pourquoi on ne les utilise pas? Mais pourquoi nous football, dans l'administration, ils ne nous apportent absolument rien du tout, si ce n'est que des détournements. Mais pourquoi ne pas prendre ces gens-là? Alors je me suis dit, mais je pense que Macky a été enfermé dans un système qui fait qu'aujourd'hui, il ne peut plus s'en sortir. Ils l'ont enfermé dans un système. Comme Sonko le disait, hein, le problème de Macky, c'est un problème systémique. Et ouais. Et quand tu regardes la définition, un système, c'est un ensemble d'éléments organisés en fonction d'un but. Hein. Voilà. Le même système. C'est tout, ni plus ni moins. Le terre nous a coûté très cher. L'inauguration, je ne dis rien. À la limite, l'inauguration, je les applaudis. Parce que je me dis, mais au moins, ils ont mis la forme sur l'inauguration. Maintenant, sur le fonctionnel. Et la question que je me pose, et je pose aux éditeurs de priorité, mais le coût énergétique déclenché par ce TR-là, c'est qui va le supporter? Mais c'est le citoyen sénégalais qui va le supporter. Alors, on me dit, oui, le TR a son propre centrale thermique, centrale électrique. Mais centrale électrique, dépend de l'énergie. Hein. Mais coût, quand on peut supporter? Vous pensez que l'État va supporter tout ce coût-là? Non, moi, je suis désolé. Forcément, une partie de ce coût d'énergie sera répercutée sur les usagers. Moi, je ne dis pas que TR est bas. Je ne dis pas que TR est bas. Mais je pense que on aurait pu utiliser ces milliards-là autrement. Xam nga le TR là. Ñun nekk nañu admettre fii la ñu nekk ci dëkk tubaab yi gis nañu ce qui se passe. Yéen nañu Sénégal mu am loo xamee ne niroo na ak loolu kenn bañu loolu. Mais lépp loo xam ne da nga koy def d'abord je dis qu'il faut savoir dans le comment dirais-je là décrire les priorités de li ngay def. Pour man, je dirais le show là priorité la tudd. Pour moi, ce n'est pas une priorité au moment au Sénégal. Bien sûr. Je vais parler d'expérience. Pour te dire combien de fois les Sénégalais ne sont pas dupes. Pour éveiller la conscience des autres, là, pour éveiller la conscience de tout le monde. Au moment où ces gens-là sont en train de faire le truc là, le boucan là autour de l'immigration, tout ce qui s'en suit, il a fallu tout simplement que dans une vidéo fuitée, la vidéo de la dame là au niveau de l'école. Pour expliquer aux gens, ouvrez vos yeux. Mais qu'est-ce que ce parallélisme là, ce truc là quoi, c'est des faits là. Ce parallèle là. Si tu es un Sénégalais réfléchi, mais toi tu dis que, mais man, qui bande de clanek. Non mais ça m'a choqué. Bien sûr. On est en train de jubiler, ils sont en train de chanter. Voilà une dame là, dans sa classe là, qui prend toute sa responsabilité. Mais elle ne pouvait pas se contenir. Cette enseignante là, nous allons les filmer dans les cossales. Mamadou, moi, je image, moi, calculer un enfant du primaire là, mouton, du Sénégal, mouton qui, bassin. Moi, un brique, vous n'êtes pas qui kanama. Mon enfant, il faut les dire pour son éducation. Et il y a d'autres qui sont là-bas qui ne peuvent pas avoir ben de briques. Non, mais tu te dis que, est-ce que réellement, man, on a tort fille, man, dans mes jubilés, li, te me gis li nek fille. Non, Bakar, ça conduit à quoi? Finalement, tu te poses la question, est-ce que c'est qui nous gouverne? Est-ce que les politiciens qui sont en haut là, est-ce qu'ils aiment le Sénégal? Est-ce qu'ils aiment le Sénégal? Non, mais non, en tout cas. Parce que parce que vous êtes un homme, mais nous connaissons que dans de bonnes conditions d'études. Mais quand tu vois ça, mais c'est extrêmement choquant. Hey, tu as été enseignant, moi je suis encore enseignant. N'est-ce pas? Qu'est-ce que la vidéo dit? Dès demain matin, n'est-ce pas? Je vais le projeter à mes étudiants. Je vais regarder, dans certains endroits dans le monde, c'est comme ça que les gens, c'est comme ça que les classes sont. Mais ils vont, c'est ça qu'ils vont me dire, c'est du montage. Ça n'existe pas ça. Non, mais tu ne peux même pas imaginer ça. Quel que soit je prends toutes mes responsabilités et dis que je ne peux pas jubiler ce truc-là, quoi, ce joyau-là. Bien sûr. C'est pas possible. Bien sûr. Mais bien sûr. Les conditions en position que priorité au Sénégal là, sous fait qu'un pays, nous avons abri provisoire, mais c'est pire qu'abri provisoire. Mais bien sûr. Mais Bakary, on avait fait une émission ici. Say doom yoo xam ne dañoo juddoo ci sa dëkk il ne peut pas s'asseoir sur benn table banc boo xam ne waxuma la condition de la classe mais benn table banc boo xam mën nañ faa toog pour ñu mën a taxaw jaakaar ak seen enseignant mu jàngale brique la ñuy toog di bind. Et puis tu sais que l'enseignant a été suspendu. Hein? Oh non, je ne pense pas que dañ ko suspendre. C'est-à-dire les nouvelles là qui sont sorties dans les journaux là, c'est une fausse information. On ne l'a pas suspendu. Ah d'accord, ok. Parce que l'enseignant là
Quand on diffuse cette information, oui. Tu connais le syndicaliste là, de dévoiler le problème de truc là, l'homosexualité là, dans le truc là, au niveau du Sénégal. L'enseignant. Effectivement. C'est cette femme-là, Momo Yone, la vidéo qui s'ouvre à Dambo. Dambo, mon propage. Momo Sani. Et, Gaï, bon, Daniel Bougon, une lettre d'explication plus extensive, mais je crois que le syndicat est derrière cette femme-là. Cette femme-là, moi, je dis que ben héros national là, cette dame-là. Elle est courageuse. Elle est extrêmement courageuse. Elle est extrêmement courageuse et elle a montré pointu du bout des doigts ce que le Sénégal finit en l'uni. Absolument. C'est l'Olo Sénégal. Ce sont les réalités. Moi, Macky, on l'a enfermé dans un système qui fait qu'aujourd'hui, il ne peut pas voir effectivement comment le Sénégalais qui se trouve d'en bas vit. Non, Macky, parce que dans il a du mal à se percevoir que les réalités, que les difficultés ne sont pas ce qu'il entend au quotidien par ses ministres. Maintenant, non, mais au moins, ce que tu entends par tes ministres, là, on ne s'en compte pas. Mais le média 4 là, les réseaux sociaux, là, même si c'est le mensonge, si il y a une situation dans ton pays, là, tu as analyser tout. Mais combien de médias indépendants là, décrier le problème des abris provisoires? Les abris provisoires là, le truc là, le montage là, au début là, la décision là pour dem force. Vidéo, tu diras que non, c'est fini, tu as envie d'envoyer ton enfant à l'école. Moi, j'ai lu le programme de Bakary dans lequel il disait qu'aux horizons 2023-2024, abri provisoire, 0. Moi, je l'ai vu dans le programme de Macky. Actuellement, partout d'abri. D'ailleurs, c'est l'une des synthèses que j'avais faites, effectivement, quand il fallait sortir des flyers. C'est l'une des synthèses que j'avais faites. Non, mais on parle des briques maintenant. Au moins, on va descendre au point que nos enfants doivent savoir si ces briques-là pour faire le truc-là pour étudier. Là, c'est un problème au Sénégal. Pendant ce temps, les détournements sont là, la corruption est là. Mais gars, je suis parti du côté de Nianing où il y avait les lycées de Malikounda. Parce que j'ai mon beau-frère qui a acheté là, qui a construit là-bas. Et donc, du coup, il y a un lycée de Malikounda. Et je demande à mon frère, mais tu es sûr que c'est un lycée, ça? Effectivement, c'est un lycée. Mais Bakary, non, attends. Non, non, c'est pas un lycée. Et je me pose la question, je dis, mais mes collègues enseignants, comment ils font pour venir dispenser des cours dans un truc pareil? Mais il faut les féliciter. C'est-à-dire, ce sont des patriotes. Problème, ils sont pères de famille, ils sont responsables. C'est-à-dire, l'enfant là, même si c'est difficile, il a droit à l'éducation. Mais si les autres n'ont pas fait le travail, moi, en tant qu'enseignant, professionnel là, même si on me dit sauf, mais beaucoup de terrain, nous voyons ces gens-là, c'est pas du tout normal. Je pense que ces problèmes d'éducation, en un moment donné, je disais ça dans une autre émission quelque part en disant, oui, mais il y a de cela quelques ans, il y avait les assises de l'éducation nationale. Mais il ne s'agit pas de remettre en place encore des assises d'éducation nationale. Parce que les assises de l'éducation nationale, il y en a vu dans le temps. Mais les conclusions qui ont été faites, n'est-ce pas, durant cette assise-là, et on regarde effectivement qu'est-ce qu'on peut travailler, qu'est-ce qu'on peut améliorer par rapport à la situation du moment. Ça nous fera non seulement gagner du temps, mais ça nous permettra aussi d'évoluer autrement. Mais qu'est-ce que dans ces conditions-là? Non, mais je lu ça. Moi, demain matin, j'ai cours avec vous et je vais leur poser la question. Juste sur l'histoire du TR-là. Et on me posera la question toute simple. Ouais, le Sénégal s'est doté d'un TR-là. Tu sais ce qu'ils vont me dire? Mais monsieur, mais attendez, je pense que vous allez me dire que le Sénégal s'est doté de quelque chose de révolutionnaire. Le terre là, c'est ce qui passe ici tout le temps là. Vous êtes sûr de ça? Si vous voulez monter, c'est ce que je vous dis. Vous me dites, mais Michel, c'est pas vrai, vous mentez? Le président de la République là,
bi mu ñëwee mu def le truc là les abris provisoires là avec la vidéo là bi ma def le montage là nan la tuddati là informatique là pour voir les classes de là comment les classes seront dotées de matériaux de douche et tout ce qui s'ensuit même les handicapés même am na lu ñu leen prévoir dans ces classes là le monsieur avait l'intention de le faire et je sais que les fonds sont sortis pour aller le faire mais ces fonds là bi ñu génnee eggul fu mu war a egg mais man le problème est que waa ji ñëw na il faut l'admettre il est venu avec des idées il est venu avec l'intention mais man ce que je n'arrive pas à comprendre là pourquoi dans ce gouvernement là il est difficile de faire un bilan c'est là où c'est mon problème quoi non mais xamul tax non xamul pour demander aux gens de rendre compte à une mission mu leen jox man foofu laa doon comprendre bi léegi qu'est-ce qui ne va pas lan mooy problème bi oui mais le problème c'est que gis nga dans toute cette délégation là tu as des gens qui sont des incapables. Mais un incapable. Alors tu me diras, après tu me diras, oui, après tu me diras, c'est Macky qui les nomme. Oui, je suis d'accord avec toi. Mais il faut que Macky ait le courage de dire à ses ministres aussi, tu n'as pas bossé, merci, au revoir. Justement, nomination, je n'ai pas de problème pour ça. On peut te nommer. Yo, ce fait que tu sais que l'Union attend l'eau et que tu es la responsable pour défaut. On te donne un temps de battement. Mais après, je vais t'appeler pour que tu me fasses le bilan de ce que tu as produit pour l'Union. Mais si je ne vois pas un résultat là-dessus, après tu as pensé, même gens là, ils ont fait des bavures là dans le truc là, après ils ont des promotions ailleurs, mais tu te dis au juste là, quel système en place vont se mettre? Est-ce que c'est un encouragement à la licence pour le détournement? Vous demandez aux gens là, enregistrez-vous et partez, ou bien on est là pour la population? Oui, mais deux, ils ne sont pas là pour la population. Ils ne sont pas là pour la population. Deux, je te suis dans ce que tu dis en disant qu'effectivement, ils ne sont pas là. Ils ne sont pas pour la population, mais ils sont là que pour eux-mêmes. Mais qui va sonner la fin de la récréation? Ah, mais si, de deux choses une. Si le président est incapable de sonner la fin de la récréation, une seule chose, le vote. Mais avec tout le pouvoir qu'il a. Mais Macky a été enfermé dans un système. C'est terminé. Non, gis nga Bakary mën nga wax lu la neex gis nga Bakary Macky a été enfermé dans un système du ci génn gis nga système bi ko gay dugal pour mu génn ci dana jafe trop te balaa mu ci génn te gis nga il faut du temps pour mu génn ci parce que gis nga ñi nekk ceux qui sont autour de ce système là gis nga bu ci dégager la moitié cette moitié là seront des dissidents contre Macky. Mais yo, tu es venu pour régler un problème pour ton peuple là. C'est ton dernier mandat. Tu viens dire ça contre moi. Tu perds son temps. Ah, c'est toi qui dis que c'est son dernier mandat. Mon dernier mandat là, deuxième mandat, au bout du bout. Mais je ne me présente pas. Ouais, d'accord. Qu'il faut dire. Parce que troisième mandat. Troisième mandat, parce que sinon, non, il y a Konaté dans les VAR, il y a troisième mandat, le gars il s'est présenté. Le truc là, quoi. C'est-à-dire là, quoi. Yo, on a apprécié le truc là, quoi. La proposition de cette monnaie locale là, dont Sonko faisait allusion au niveau de la Casamance. Maintenant, c'est déjà quoi. Bakary, l'histoire de monnaie locale, ça existe depuis très longtemps, ça. Ça existe depuis très longtemps. Qu'est-ce que les gens sont de monnaie locale, ce n'est pas parce qu'on va imprimer des billets de banque, ce n'est pas ça. Ce n'est pas parce qu'on va frapper des pièces de CFA. Non, ce n'est pas du tout ça. Cette économie-là, moi, je me suis posé la question et je suis allé dans la littérature. Quelque part, certains spécialistes appellent ça l'économie circulaire. Ça veut dire que drame est légal. Mais en fait, du drame. Moi, souvent sur la draki Bakary, j'ai un ticket. Je viens présenter à Bakary. Bakary déjà est Dougoub. Je suis Dougoub, c'est mon ticket qui meilleur. Il y a un trésor moo ma ko jox 1000 francs là léegi jox ma 1000 francs dugub gis nga je te dis alors les gars expliquaient en disant que ça permet effectivement d'avoir une économie solidaire, n'est-ce pas? Mais si je m'arrête tout simplement sur la Casamance, je me suis dit, il y a certains qui disent oui, en période où effectivement le problème sécuritaire se pose en Casamance, est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que c'est une idée judicieuse? Est-ce que ça va mettre la Casamance en feu ensemble? Le problème des Casacés, ce ne sont pas les Casacés. Casacés, ils ont dépassé ça. Je pose la question sur le système même de cette économie circulaire. Bien avant, nous commençons à dire l'argent là dans le monde. Là. Système on est c'est le système de troc. Mais justement,
C'était le système, c'est si simple que ça. Et pourtant, non, attends, qu'est-ce que même dans certains villages, ce système de drogue-là existe toujours. Existe jusqu'à nos jours. Ben oui, ça existe tout le temps. Et d'ailleurs, il y a un économiste qui disait, c'est ce qu'on appelle de l'économie solidaire. Et je me suis dit, mais justement pour la Casamance. Mais la Casamance, les Casacés ont toujours été des Sénégalais qui ont été toujours solidaires entre eux. Vous ne pouvez pas les inculper. Arrêtez de les infantiliser comme si effectivement, eux, ils sont incapables de gérer cette situation-là qu'on leur propose. Il suffit tout simplement d'être pédagogique. Oui, mais tu sais, attendez là. Le système de sécurité, ce ne sont pas entre les Casamassés. Il y a eu un moment donné où la Casamance était oubliée. Et il y a certains Casamassés qui se sont sortis, qui se sont dit, mais puisque nous sommes oubliés, nous ne pouvons pas nous prendre notre autonomie. Mais maintenant, il faut régler. Donc, ce n'est pas entre les Casacés eux-mêmes. C'est entre un certain nombre de Casacés et le pouvoir central. Or, le pouvoir central, depuis 40 ans, ils ont été incapables de gérer cette affaire-là. Ils ont été incapables de parler aux Casamassés. Ils ont été incapables de réunir l'ensemble des Casacés, les dignités religieuses, les dignités traditionnelles, la société civile, les femmes, les jeunes, et ainsi de suite, autour d'un ensemble politique. Attendez là, il y a un problème qui se pose. Comment peut-on faire pour le régler? Seul vous pouvez nous aider pour qu'on le règle parce que c'est dans votre région où effectivement vous vivez tous ici. Mais qu'est-ce que le problème? Vous nous posez un problème. Je te jure d'une fait accès. Tu sais, affaire boobu sax gis nga gars dañuy coow nii rek parce qu'ils veulent mettre les Casacés sous tension, ils veulent diviser parce qu'il y a du sac politique derrière. Et puis bon, demain, il y a des élections. Dans 3 semaines, il va y avoir des élections. C'est pour créer une tension interne. Qu'est-ce que le but du jeu, c'est ça, c'est tout. Et en plus de ça, c'est parce que tout simplement, c'est quelque chose que Sonko propose. Tous les spécialistes que moi j'ai écoutés, ils m'ont dit que ça, c'est une bonne chose. Ils ont dit que c'est une bonne chose. Alors, pourquoi ne pas le mettre? Pourquoi au moins ne pas essayer? Et de notre côté, la Casamance, le gars, il disait là, je pense qu'il s'appelle Maman, il disait que la Casamance, elle seule peut nourrir l'ensemble du Sénégal. Et il a raison. Boudé règle. Boudé fruit règle, boudé tchèvre, boudé dougou règle. Casamance fait que bas. Boudé fruit règle, Casamance fait que bas. Boudé pêche règle, Casamance aussi le fait que bas. Parce que la Casamance aussi a une zone côtière. Donc la Casamance a tout pour pouvoir effectivement évoluer dans le bon sens économiquement. Et malgré la affaire, qu'est-ce que les richesses d'une ville, d'une commune ou d'un département, c'est au maire, au président du département de créer sa propre richesse. L'État n'est là que pour les accompagner et éventuellement pour les subventionner. Ouais. Donc, donnons-leur les moyens ainsi que les leviers nécessaires leur permettant de développer. Mais au moins, nous essayons. Mais pourquoi les Casamassés, ils n'ont pas le droit, eux, et à un moment donné, de dire, mais il y a certaines propositions. Mais bon sang de bon sang, laissez-nous au moins essayer cette proposition-là. Ne nous les interdisez pas, mais nous sommes capables de nous autogérer tout seuls. Je ne sais pas, le jour où Sonko sera président des élections et qu'il a beaucoup de faits en place et que ça marche, toutes les autres villes-là, tous les autres départements, ils vont prendre le train en marche. Ils vont le prendre en train en marche. Parce que je pense que c'est un moyen de développement interne à l'intérieur d'une commune, à l'intérieur d'une région, à l'intérieur même d'un département. Moi, je pense que c'est une bonne chose. Ok, d'accord. Il n'y a aucun souci. On a dépassé 1 heure de temps là et qu'on sort là. Le débat est maintenant. Non, je ne suis même pas en colère. Parce que les gens, il faut arrêter de stigmatiser. La Casamance est une région qui a été complètement enclavée à cause de la Gambie. Si vous avez 1000 milliards de terre, si vous avez un pont ferroviaire, passant au-dessus du fleuve Gambie, je me suis dit, ça c'est une excellente bonne chose parce que ça permet au moins de désenclaver la Casamance. Ouais. Mais sauf que vous faites une solidarité règle. Casamance, ils sont solidaires. Ouais. Ok. Conclusion du quoi. D'accord, il n'y a pas de problème. Parce que voilà, donc, je crois que l'émission est finie. Beaucoup d'auditeurs, bon, voilà ce qu'on vous a apporté aujourd'hui dans la priorité. Mais nous allons faire débattre. On se donne rendez-vous encore une fois de plus la semaine prochaine pour une émission avec une actualité. Monsieur Konaté, merci beaucoup de votre participation. Merci beaucoup, Bakary.
émission quoi kon nag à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Et puis encore une fois de plus, bonne année à tout le monde. Merci beaucoup. Jërëjëf. Allez, ciao Bakary. Et bonne semaine surtout. Allez, bye. Ciao, ciao. Bye.